Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je me retrouve autour de ma petite bambou, la X1 carbone. Après ceci, ça va pas mal aussi avec les P1P, je précise, P1P, P1S. Mais pour découvrir la gamme, pour découvrir avec vous la gamme d'amélioration, d'accessoires de chez Big Tree Tech, BQ. C'est jamais très clair pour moi si je dois dire Big Tree Tech ou BQ. Enfin, en tout cas, voilà. Donc la gamme Panda Love Bamboo. Alors moi j'aime beaucoup leur jeu de mots parce que voilà, les pandas aiment les bambous. Mais toujours est-il que voilà, j'ai reçu un petit paquet avec différents accessoires qui sont proposés par BQ ou BTT. Voilà. Enfin, c'est écrit BQ sur la plupart des trucs, sauf sur le Panda Touch. Donc, on va dire BQ. Et ben, ça regroupe quoi? Ça regroupe une hot end. Alors, je vais détailler les choses après, mais une hot end comme ceci, qui est en collaboration avec E3D, avec les bus Revo qui sont beaucoup plus facilement interchangeables par rapport à ce qu'on a l'habitude avec la bambou, en tout cas quand on n'a pas une bambou A1, puisque la bambou A1, il y a une buse interchangeable. Ici, voilà, elle se visse, il y a un petit ressort, hop, on revisse un maximum et ça facilite notamment le fait de déboucher la buse, puisqu'avec notre X1C ou notre P1P, P1S, la manip est pas toujours très facile. Nous avons une série de build plates. Alors, elles sont toutes a priori PEI d'un côté et de l'autre côté, ça dépend. C'est PET, PEO, enfin voilà tous les noms. Je renvoie une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps sur les plateaux texturés. Mais donc, vous voyez ici, c'est un petit peu texturé carbone. Ici, c'est une double PEI. Ici, c'est une PEI et PEO avec un motif un peu particulier. Et ici, c'est une double PEI avec un PEI texturé et un PEI lisse. Donc, nous avons ça dans la gamme aussi, d'autres plateaux. Alors, on a également le Panda Jet qui est censé améliorer le flux de ventilation autour de l'impression, autour de la buse. Voilà. Ceci est disponible sur leur site. C'est une pièce qui est imprimée, mais qui n'est pas imprimée en impression 3D classique, qui est imprimée, je ne sais plus en quoi exactement. Mais en tout cas, c'est une pièce bien solide. Et voilà, alors je vais pas faire un test ici pour pouvoir répondre à la question est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose avec des données chiffrées, etc. Tout simplement, de un, parce que j'ai pas vraiment de méthodologie de test pour pouvoir le faire. Et de deux, parce que je suis pas ici pour vous convaincre de les acheter, je suis juste ici pour vous les présenter. Ensuite, nous avons un kit de mise à jour de la lampe, puisque en tout cas sur la X1C, la lampe interne pose problème. J'avais déjà fait une vidéo sur le remplacement de la lampe interne, puis finalement ça donnait pas grand chose parce que voilà, j'étais pas très content de la luminosité. Ici, on a un petit kit avec une barre LED. On verra si ça améliore la luminosité. Nous avons donc également le Panda Touch. Alors celui-là, j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, donc je vais pas refaire une vidéo ici, mais il fait partie de la gamme. Je vous le montre là, mais il est ici. Oui, j'en ai deux. Donc oui, j'en ai deux. Alors, si vous avez une P1P ou une P1S, ça remplace très avantageusement l'autre écran. Si c'est une X1C, c'est un peu moins utile, sauf si vous en avez plusieurs, parce que ça vous permet notamment de lancer des impressions en mode ferme sur plusieurs imprimantes en même temps. Donc voilà, ça c'est éventuellement une idée si vous avez plusieurs imprimantes. Alors on a également, je vous montre ceci, je vais l'installer pour la déconne, mais là je dois avouer que je crois pas que je vais le garder. Pourtant c'est en orange. On a ce qu'ils appellent la Panda Skin. C'est donc une skin pour venir customiser, rendre beaucoup plus joli notre bambou. Donc, pour la déconne et pour la vidéo, je vais le mettre, mais je sais pas si je vais le garder. On verra ce que ça donne comme effet. Et enfin, on a le Panda Hub qui est un petit hub pour doubler le port USB qui est à l'intérieur. Alors ça fonctionne pas avec la X1 carbone. Donc là, je vais pas pouvoir vous le présenter parce qu'il ne me servira
pas. C'est pour les P1P et les P1S et je n'ai pas de P1P ou de P1S. Et donc, par exemple, ça permet, quand vous utilisez le Panda Touch qui peut être alimenté directement sur batterie ou alimenté directement par l'imprimante, et en même temps le Panda Luxe, donc c'est-à-dire la nouvelle lampe, et ben avec les P1P et les P1S, vous connectez par exemple le Panda Luxe à un port USB qui est à l'intérieur de la machine, que nous n'avons pas à l'intérieur de la X1C. Et donc voilà, ben, vous le connectez à un port et puis ça double, comme ça vous avez deux ports pour pouvoir connecter à la fois la lumière et l'écran, le Panda Touch. Donc voilà, mais moi ici, il me servira pas. Comme j'ai déjà le Panda Touch et que le Panda Hub ne me sert pas, j'offrirai à l'un d'entre vous ce petit pack. Donc, alors encore une fois, il est chez moi, donc je vais devoir envoyer, ça va me coûter les frais de port. Donc je suis désolé pour mes amis canadiens ou algériens ou tunisiens ou brésiliens ou n'importe quoi qui n'est pas frontalier à la Belgique, puisque je l'enverrai via, enfin voilà, je vais l'envoyer par la poste ou par Mondial Relais, mais en tout cas uniquement aux pays frontaliers de la Belgique. Donc ben, pour participer, c'est pas compliqué. Vous écrivez un petit commentaire et vous mettez un like sur la vidéo. Dans le commentaire, vous mettez, je l'écris ici à l'écran, un hashtag Panda Napa, Panda Napa. Alors ça, c'est important, le hashtag Panda Napa dans votre commentaire, parce que sinon, vous ne serez pas pris en compte dans le moteur de tirage au sort. Bon, voilà, continuons la suite de cette vidéo et voyons un petit peu comment est-ce que on met ça en place sur l'imprimante. Bon, alors, les plateaux, ça, je crois que je dois pas vous montrer comment on met ça dans l'imprimante. Vous retirez le plateau, oui, je sais, certains vont croire que je me fous d'eux, mais au cas où il y en a qui auraient besoin ou qui s'inquiéteraient, c'est très simple, même si c'est pas ceux d'origine. Vous retirez simplement la couche de protection, attention, parce que ça, j'ai déjà eu un abonné qui m'a posé la question, qui n'arrivait pas à faire coller ses impressions, et en fait, il y avait une couche de protection, et puis, hop, vous le mettez dedans, rien de bien sorcier. Alors, on va commencer avec la BQ Panda Revo Hot End, donc qui est donc une association entre E3D et BQ. Comme je le disais, on a un système de Hot End avec buse interchangeable beaucoup plus facilement que ce que nous avons avec la buse et la Hot End d'origine de chez Bamboo. Le prix, ben, on est quand même à 117 €, d'origine 129 $ pour le système. On peut avoir simplement ici, c'est le système de réchauffe avec le thermistor, voilà. Faites juste attention, j'ai la connectique pour la X1C. Si vous commandez et que vous commandez pour une P1 Series, eh ben, faut commander avec cette connectique-là. Sinon, sinon c'est pas impossible. Sinon c'est chiant. Voilà, en gros. Alors, comme vous le voyez, c'est compatible avec différentes buses. Ici, j'ai la buse standard, mais je pourrais avoir la buse high flow. Ou la buse obsidiane. Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont de particulier, ces buses-là, mais bon, vous voyez que vous pouvez modifier ça comme vous voulez. Et maintenant, il reste plus qu'une chose à faire, c'est de remplacer la buse d'origine par cette buse-là. Alors, on va quand même un petit peu regarder ce qu'on a dedans. Donc, on a ici la buse, donc je l'avais démontée pour vous montrer. On a un petit carton qui nous dit « N'installez pas avant d'avoir lu le manuel ». Donc, c'est bien, on a un joli RTFM. Un autocollant si jamais on a envie de customiser notre bambou. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est retirer la hot end d'origine. Donc, simplement cette partie-là, en fait, avec le ventilateur. Le ventilateur, il va falloir qu'on s'en resserve. Donc, ici, je vais décabler proprement et délicatement. Ensuite, je dévisse les deux vis de la hot end et ensuite je viens dévisser le petit ventilateur parce que lui je vais avoir besoin de le réutiliser. Alors petit point d'attention, c'est que avant de venir remettre le ventilateur, on vient faire passer ceci. Alors on le plie et on vient faire passer le câble à l'intérieur et puis une fois que c'est comme ceci, on vient mettre, donc vous voyez, une fois que c'est comme ceci, on vient à ce moment-là mettre le petit ventilateur et voilà. On doit avoir les choses comme ceci. Ensuite, c'est pas très compliqué. Vous faites un peu dans le sens que vous voulez, vous le mettez et puis vous câblez, vous le mettez. Ça, c'est vous qui voyez et on vient le remettre comme il était à l'origine. Bon, alors c'est pas précisé dans le manuel, mais moi je conseille quand même
après avoir fait une opération comme celle-là, de refaire une calibration. Et puis pour vos filaments, ben, vu que c'est une buse qui augmente, enfin qui permet un flow plus important, eh ben, n'hésitez pas à refaire par exemple vos calibrations du flow, le facteur K et tout ça. Donc voilà. Donc moi je vais le voir, j'ai pas encore testé. Je recommanderais a priori de faire ça. Mais donc voilà, elle est installée, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis imaginons que je veux passer maintenant avec une buse de 0,6. Ben, vous connaissiez le principe à faire avec les buses d'avant éventuellement. Hein. Donc, il fallait en fait démonter comme je venais de le faire et puis remplacer comme je venais de le faire. Maintenant, eh ben, vous tournez simplement la buse ici. Hop, vous la dévissez et vous la remplacez par une autre. Mais alors, pour ça, il faudra aller non pas chez BQ, mais sur E3D pour vous acheter les bus compatibles. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer le kit d'amélioration de la lumière, donc Pandalux LED Upgrade Kit. Alors, ça dépend un petit peu si vous avez une X1C ou une P1P. Moi, c'est une X1C, donc en gros, c'est très simple. On vient remplacer donc ici dans cette petite trappe. Donc voilà, dans cette petite trappe, vous avez la connectique de différentes choses et notamment de la barre LED qui est ici en dessous. Donc moi j'avais déjà fait une vidéo, donc vous pouvez la retrouver sur comment remplacer la barre LED et on va installer cette barre là. Bon alors la barre est magnétique et on va pas la mettre à la place de la précédente, on va venir la mettre différemment. Donc ici elle illumine sur le côté. Ici en fait elle va être mise ici. Je vais tourner pour vous montrer. On va l'installer comme ceci. Alors avec le connecteur du côté de la trappe et ici en dessous. Alors elle tient tout seul parce qu'elle est magnétique. Mais si vous voulez être certain, à l'intérieur, il y a également du double face. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai mis les petits double face. Comme ça, il y aura une double sécurité. Et voilà. Et je viens simplement, hop, la mettre ici. Et là, elle tiendra bien. Et maintenant, on va regarder comment câbler ça. Alors, on vient détacher le câble de la lumière. C'est celui-ci. Alors, on a un petit boîtier de contrôle, enfin une petite carte de contrôle comme ceci, avec un petit câble comme celui-là. Première chose qu'on va faire, c'est venir connecter ici en bas ce câble-là. Soyez prudent, c'est assez fragile. Et on vient attacher l'autre partie à la place de l'ancien connecteur. Donc ici. Et voilà. Et on vient connecter. Alors, ça dépend si on veut utiliser toujours celle du côté. Moi, je vais le faire. On vient connecter les câbles, c'est-à-dire celui de la nouvelle et puis l'ancien. Et alors, vous voyez qu'on a un petit double face. Je viens le fixer dans la porte comme ceci et je referme la trappe. Et maintenant, je vais allumer la machine et j'ai mes deux lampes qui sont, vous voyez, qui sont là. Alors, on va regarder de face. Ceux qui ont l'habitude de la X1C vont se rendre compte très vite qu'on a quand même beaucoup plus de luminosité. Et voilà, ben là, je pense que vous pouvez vous rendre compte qu'on a beaucoup plus de luminosité à l'intérieur. Et ce système marche quand même beaucoup mieux que le système que j'avais testé précédemment avec une barre LED qu'on venait mettre en autocollant en remplacement de l'ancienne. Celui-ci n'est pas en remplacement, mais vient s'additionner et c'est ça qui est bien également. Bon, alors la suite, c'est le fameux Panda Jet Cooling Fan Duct pour notre machine. Et donc, c'est une pièce, comme je disais, qui vient améliorer de manière omnidirectionnelle le flux de la ventilation. C'est censé notamment améliorer les surplombs et rendre tout ça meilleur, on va dire. Voilà. Donc, pour l'installation, c'est pas très compliqué, mais je vais vous montrer ça. Alors, évidemment, pour l'installation, ce qu'il va falloir, c'est retirer l'ancien pour mettre le nouveau. Alors, pour avoir plus facile, je vais venir détacher ceci. Et l'idée, c'est de remplacer celui-ci par celui-là. Alors, vous voyez déjà comment est-ce qu'on va faire. On va détacher simplement ces petites vis-là. Donc, j'ai une petite vis à détacher ici et une deuxième à détacher ici, sur le côté. Et voilà, une fois que ce fan duct est retiré, on vient simplement mettre l'autre à la place. On revisse exactement au même endroit et c'est tout. Bon, alors c'est vrai qu'on perd maintenant le logo Bamboo Lab, mais on a un joli logo BQ. Bon, alors n'oublie pas de venir remettre le câble et voilà. Pas plus compliqué. Bon, alors on approche de la dernière partie de cette vidéo avec le truc qui me convainc le moins de cette gamme
Panda, mais bon, hein, c'est kitsch. Et si vous voulez une Bamboo Lab rose, c'est l'occasion. C'est ce fameux Panda Skin ou Panda Four, hein. Donc, regardons ça. Bon, alors, première chose à faire, c'est de bien nettoyer, dégraisser notre machine. Bon, alors, pour moi, j'utilise de l'alcool isopropylique, puisqu'en fait, on va coller, hein. Une fois qu'on a nettoyé ceci, on va retirer l'écran. Bon, alors, je vais éteindre la machine, ce sera mieux. Et ben, c'est simplement un petit peu comme, enfin voilà, on a du double face, on le colle, on évite les bulles et on l'installe. Bon, alors voilà, ma, ma Bamboo Lab customisée, vous pouvez voir sur le côté. Alors, je précise une chose, c'est qu'il conseille d'imprimer des petits modèles pour pouvoir nous aider à le positionner correctement et faire la découpe proprement. Évidemment, j'ai eu la flemme, donc je l'ai pas fait. Donc, je suis toujours aussi incapable de coller. Pour la petite info, hein, je n'ai jamais su coller sans faire de bulles une vitre protectrice sur un téléphone. Je dois toujours demander à ma femme, elle désespère à chaque fois que j'ai un écran à protéger. Et ici, ben voilà, je l'ai fait un peu comme un porc, mais c'est pas grave. Je ne suis pas convaincu qu'elle va rester là. Peut-être pour le fun pendant un moment. Et elle va bien avec le petit suréleveur que m'avait fait Mathieu Gézer du Blab avec mon logo dessus. Donc voilà. Et puis voilà, on peut ouvrir la porte, la fermer. C'est kitsch au souhait. On aurait été le 1er avril, eh ben j'aurais été capable de penser que c'est une blague. Mais voilà, une Bamboo orange. Allez, je vous ai présenté un petit peu tout ce qui est sorti pour le moment dans la gamme de chez BQ Panda. Je sais qu'il y a d'autres choses qui vont encore arriver. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les tester, mais voilà. Ils ont vraiment l'intention de faire une gamme complète d'accessoires et d'améliorations pour la machine. Si ça vous intéresse et que vous voulez aider en même temps la chaîne, il y a un lien affilié en description pour pouvoir commander toutes ces petites choses-là. Et ben, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.